23h à Toulonville, vous regardez Gabon Première, très heureux de vous retrouver pour votre dernier regard sur l'actualité. Célébration de la 17e journée de la journée nationale du drapeau au Gabon. Le drapeau est à l'honneur ce 9 août. La célébration officielle de la journée nationale du drapeau s'est tenue à l'esplanade du Palais Rénovation en présence du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et la première dame, Zita Oligui Nguema. Communication présidentielle. Le passage en revue des troupes par le chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, illustre fort opportunément la solennité de l'événement. Initié en 2009, la journée du drapeau renforce indéniablement l'esprit civique et patriotique des Gabonais. Une fête qui met en scène le sentiment d'appartenance à une même communauté de destin. Chaque année du drapeau est toujours mieux que la précédente. Et là, je crois que nous avons eu pour notre salaire, nous avons eu la plus belle journée du drapeau qu'on ait jamais eue jusqu'à présent. Nous avons fait allégeance au drapeau comme tous les citoyens. Et comme vous le savez, c'est une journée importante pour la nation qui devrait nous redonner notre, j'ai pas envie de dire nationalisme, mais notre nationalité. L'un des symboles les plus importants de notre nation a été célébré avec faste, avec enthousiasme, dans la paix, la concorde et l'unité nationale. Au-delà du drapeau, nous avons repris à chaque instant l'hymne national et nous avons vu les parades culturelles. Le cérémonial du 9 août a été repensé pour cette édition. Le rituel républicain est associé au rituel mystico-spirituel des peuples autochtones, une trouvaille de la 5e République. Des séquences riches en symboles et en émotions. C'est nos rites, nos traditions, notre culture qui est mise en avant et on remercie le chef de l'État pour nous qui sommes des générations intermédiaires de pouvoir vivre ces moments qui se vivent la nuit, de pouvoir les vivre le jour. Vraiment, je crois qu'à travers cette journée, ça nous permet d'honorer notre drapeau. Et comme ils ont dit, de savoir qui nous sommes, de savoir également d'où on vient. Et c'est important de célébrer le drapeau. Il mérite énormément de respect. Nous l'avons compris et cette journée nous le rappelle quotidiennement. Il faut être fier, ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'appropriation même du pays. Il n'y a que de développement que quand l'institution principale a une bonne vibration et que nous aujourd'hui, nous devons être autour du président de la République pour mieux amplifier sa politique à l'intérieur des différents quartiers que nous avons la lourde responsabilité d'administrer et que nous avons aussi appris certaines choses que le Gabonais lambda a l'habitude d'analyser via les réseaux sociaux, or que la réalité n'est pas celle-là. Autour du thème « Un seul drapeau, une nation unie », ensemble, bâtissons le Gabon nouveau. L'événement s'est articulé autour de plusieurs temps forts à l'image de l'allégeance au drapeau, avec pour effet nouveau la participation des chefs de quartier, puis la parade du Britannique militaire avec des chorégraphies remarquables. Bref, tous les artifices ont été mis en branle et la fête aura incontestablement marqué les esprits. À César, ce qui est à César, le reportage était signé Henrique Bokoko. Dans le même registre, un symbole, une identité, une nation. Le Gabon célèbre ce 9 août 2026 la 17e édition de la journée nationale du drapeau. Une journée qui met à l'honneur l'emblème national et rappelle à chaque citoyen les valeurs de patriotisme, d'unité et de vivre ensemble. Larding Mamba. Il flotte majestueusement et fier sur l'esplanade de la place de l'indépendance de Libreville. 9 août 2026, 17e édition de la journée nationale du drapeau. Le ministre du rayonnement culturel lance les hostilités. Une journée du souvenir, de transmission, de l'affirmation de son identité et de l'unité nationale. Respecter le drapeau, respecter l'hymne national, respecter nos institutions, protéger notre culture, préserver nos biens publics, travailler, servir et placer l'intérêt du Gabon au-dessus des intérêts particuliers. Faisons donc de cette journée nationale du drapeau un rendez-vous populaire
mais surtout un rendez-vous avec la conscience nationale. 3 couleurs nous rassemblent, une histoire nous unit, un destin nous appelle. Le vert, jaune et bleu représente la conscience nationale. C'est la réaffirmation des valeurs de patriotisme, de paix et surtout de cohésion sociale. La date du 9 août rappelle à chaque Gabonaise et Gabonais le respect des emblèmes de la République et l'importance de vivre ensemble. C'est l'amour de la patrie qui s'exprime. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, il l'a compris. C'est pourquoi il a voulu restaurer le respect des symboles nationaux de notre quotidien, notamment à travers la levée du drapeau chaque lundi et sa descente chaque vendredi. Ce geste peut paraître simple, mais il porte un message puissant. Une république qui respecte ses symboles apprend à ses citoyens à respecter la nation. Cette démarche s'inscrit pleinement dans l'esprit du projet de la libération et dans les valeurs de la Ve République. Un seul drapeau, une nation unie. Ensemble, bâtissons le Gabon nouveau, thème de l'édition 2026 de la Journée nationale du drapeau. Nous quittons la commune de Libreville pour la commune voisine. Il s'agit de la commune d'Ontoum où les couleurs nationales ont envahi les rues, maisons et commerces à l'occasion de la journée nationale du drapeau. Temps fort de la célébration, la fête de la place des fêtes d'Ontoum où autorités administratives, politiques et militaires se sont rassemblées autour du symbole de la nation. Arnaud Mbabekong, Gérard Magnagna. La journée nationale du drapeau rappelle à chaque Gabonais que nous sommes unis autour du vert jaune bleu. De Libreville-Ontoum, l'étendard national scintille fièrement devant les maisons d'habitation et les commerces. Certains compatriotes vont jusqu'à le confectionner eux-mêmes, témoignant ainsi de leur attachement aux couleurs nationales. Je suis en train de confectionner les drapeaux des couleurs du Gabon, le vert jaune bleu. Et comme c'est l'événement du 9 août, chaque année, souvent, on fait les drapeaux parce qu'il y a la demande des opérateurs économiques. Dans les rues d'Ontoum, pas un seul pas sans apercevoir ces 3 couleurs qui s'affichent fièrement à gauche comme à droite. Un peu plus loin, direction la place des fêtes du département du Komo-Mondar. Face au drapeau, le premier responsable administratif du département se tient debout pour la séance d'allégeance au drapeau. Un moment empreint de solennité auquel prennent part les autorités civiles, militaires, ainsi que les élus nationaux. Tous s'inclinent devant le vert jaune bleu, symbole de l'unité et de la souveraineté de la nation gabonaise. Il faut respecter les emblèmes de la République, donc il fallait que nous la célébrions dans la ferveur, l'ambiance qu'il faut, et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la journée nationale du drapeau. C'est une exigence républicaine, l'allégeance au drapeau, et c'est la première cérémonie des gens me concernant en tant qu'élu, donc je ne puis être qu'ému en tant que député d'avoir pour la première fois fait allégeance au drapeau. Au-delà de son caractère patriotique, la journée nationale du drapeau est un rendez-vous qui rappelle à chaque citoyen la valeur de l'emblème national. Le vert jaune bleu demeure ainsi le symbole de l'identité, de l'unité et de la souveraineté du Gabon. Même ambiance dans la commune de Vendo et dans la commune d'Akanda où le vert, jaune, bleu ont envahi les rues à l'occasion de la célébration de la journée nationale du drapeau. Les 2 municipalités ont mobilisé les populations autour d'un programme riche en animation et en activités citoyennes. Rita Abogondo. Aujourd'hui, le Gabon se porte en 3 couleurs. À Ovendo, les rues prennent les airs de fête. Hommes, femmes, jeunes et enfants adorent fièrement le vert jaune bleu. Le drapeau n'est plus seulement brandi, il est porté, affiché, revendiqué. Le message que nous avons lancé aujourd'hui à l'occasion de cette journée, c'est un message de citoyenneté, le respect des autorités, le respect
des anciens. Le respect du bien public. Nous avons dit aux populations que la mairie ne peut pas tout faire, que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. À Akonda, la célébration prend également place dans les différents espaces investis pour l'occasion. Je voudrais vous inviter en ce jour solennel de faire marche arrière et de vous approprier le civisme. C'est l'occasion pour moi d'inviter tous les commerçants, tous les opérateurs économiques d'Akanda d'arborer le drapeau national devant leurs établissements. Derrière les célébrations officielles, il y a surtout une population qui veut faire vivre cette journée. Je me suis décidée aujourd'hui à porter le vert, jaune, bleu. C'est la fête des couleurs, donc je suis fière. Le véritable défi du Gabon nouveau est donc de transformer le symbole d'unité en expérience concrète de solidarité nationale. Le drapeau joue précisément ce rôle. Il crée un langage commun entre les individus qui ont des histoires sociales différentes. À Ovendo, comme à Akonda, le message est affiché sans détour. Le vert jaune bleu aura rassemblé 3 couleurs, un drapeau, une même identité. Direction le palais du bord de mer, le palais du bord de mer où le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience à la famille de Georges Damas Aleka, figure emblématique au Gabon et père de l'hymne national, la Concorde. Une rencontre tenue au palais présidentiel, comme je le disais à l'instant. Communication présidentielle. En seconde heure, le chef de l'État a reçu les représentants de la famille Georges Damas Aleka, le père de la Concorde. À travers la future esplanade qui porte le nom de cet illustre personnage, le président de la République fait le choix d'un aménagement qui conjugue mémoire, identité et développement. Sur le front de mer de Libreville, cet espace monumental offrira aux Gabonais un nouveau lieu de rassemblement de culture et de transmission où les 9 provinces du Gabon pourront exprimer leur diversité au cœur d'une même nation. Le chef d'État nous a fait part de l'état d'avancement des travaux de l'esplanade de Georges Damas Aleka qui va être inaugurée très bientôt. Et il nous a fait part de ses idées, de sa vision concernant le devenir de cette esplanade et des environs. Nous avons partagé ensemble et nous avons écouté avec intérêt. Réalisé à près de 90% par une main-d'œuvre gabonaise, ce chantier valorise les compétences nationales, crée de l'activité et fait du développement urbain un instrument d'inclusion. En honorant Georges Damas Aleka, le père de la Concorde, le président Brice Clotaire Oligui Nguema inscrit également l'histoire nationale dans le quotidien des générations futures. À l'intérieur du pays, plus précisément à Mayumba, le pari de l'agriculture communautaire prend en forme. Le ministre du Commerce et de l'Entrepreneuriat des Jeunes s'est rendu sur le site de la plantation communautaire Mbota pour évaluer l'avancement des travaux d'abattage. Reportage Yannick Menga. Des produits made in Mayumba. Cela semble être l'ambition du ministre du Commerce et de l'Entrepreneuriat des Jeunes qui, en compagnie du maire de la dite commune, visite le site de la plantation communautaire dénommée Mbota. Objectif : toucher du doigt l'état d'avancement des opérations de défrichage et d'abattage accomplies sur les lieux. Ce site est particulier, en ce sens que il vient répondre à l'invite faite par le président de la République qui a demandé à ce que les populations puissent repartir cultiver. Madame le ministre a donc donné des moyens pour pouvoir réaliser une plantation qui va permettre aux Mahésiennes et Mahésiens économiquement faibles pour pouvoir développer la filière manioc et bien d'autres cultures à cycle court. Selon le maire de la commune, ce site destiné aux économiquement faibles ne fera l'objet d'aucune taxe municipale. Ce serait leur propre plantation. Nous ne faisons que, bien entendu, les accompagner car le chef de l'État a demandé à ce qu'on puisse mettre en place des mécanismes qui vont aider les populations. Ce projet va nous permettre aujourd'hui de pouvoir nourrir la population de Mayumba et ce que nous espérons plus tard, c'est de pouvoir pousser jusqu'à pouvoir exporter les produits de Mayumba et de fabriquer une marque Made in Gabon. C'est aussi ça de l'entrepreneuriat.
à faire des actions qui nous permettent derrière de pouvoir justement se dire que la population de Mayumba ne dépend plus de personne, elle dépend simplement des mains des fils et des filles de Mayumba. À travers cette action, le membre du gouvernement entend implémenter la vision du chef de l'État concernant l'autonomisation des populations rurales. Quel avenir après le baccalauréat? La question se pose avec acuité pour les nouveaux bacheliers. Au deuxième salon des bacheliers, près d'une centaine d'établissements d'enseignement supérieur sont venus présenter leur formation et tenter de guider leurs futurs étudiants dans leur choix. Lionel Mboutou Pissam pour le reportage. Au deuxième salon national du bachelier, les futurs étudiants prennent connaissance des formations proposées. Seulement, les coûts de formation suscitent des inquiétudes. Je suis venu me renseigner par rapport aux différents établissements auxquels je peux avoir accès et voir justement, je cherche un établissement qui est à moindre coût en fait. Premièrement, nous avons le fonds ISEFAC Business School qui est un fonds qui permet à l'étudiant d'apprendre à crédit. Ce crédit se contracte sans intérêt et ne commence à payer qu'à la fin de l'année diplômante. Au cas des bourses sociales, par exemple, les personnes en difficulté qui n'ont pas les moyens de payer leur scolarité, nous les offrons. Dans un contexte national marqué par le développement des infrastructures et la digitalisation des services, la qualité de formation rime avec l'opportunité d'emploi. Notre pays est en chantier et notre école d'ingénieurs offre plusieurs cycles de formation, cycle long, cycle court, en génie civil, génie numérique, génie électromécanique. Nous avons dans le domaine informatique, il y a l'administration et sécurité des systèmes et des réseaux, le génie logiciel et systèmes d'information et le développement des applications web. Au-delà des métiers techniques et du tertiaire, ISEFAC Business School, fort de ses nombreuses années d'expérience, offre une formation en linguistique. Nous avons cette facilité-là ou cette possibilité d'avoir un laboratoire de langue qu'on appelle Language Hub. Et dans ce laboratoire de langue-là, nous proposons l'anglais, l'espagnol, l'arabe et le mandarin et le russe pour donner la possibilité à nos apprenants d'être un peu plus ouverts au monde professionnel. Vous savez très bien que dans nos pays, l'heure n'est pas à 8 000 francs CFA, c'est plutôt à 60 € de l'heure qu'on paye un enseignant. Tout ce qui se fait à l'extérieur se fait ici, naturellement, concernant bien sûr le marché de l'emploi du Gabon. Donc, nous vous invitons massivement à vous inscrire dans les établissements de la Cégep. Garantir au Gabon une main-d'œuvre qualifiée et compétitive sur le marché international, c'est l'objectif in fine de ce programme mis en œuvre par la Convention nationale des grandes écoles et universités du privé. On parle aussi culture dans cette édition d'information avec le Festival des Massango à Gabon Télévision. Comme vous le savez, la culture ne se raconte pas seulement en chant et en danse. Elle se déguste aussi. Les mets traditionnels ont occupé une place de choix, dévoilant toute la richesse et la diversité du patrimoine culinaire de cette communauté. Reportage Sheila Mebale en Kassa. Derrière chaque place se cache une histoire, un savoir-faire et une identité. Le festival met en lumière une gastronomie traditionnelle fondée sur des recettes transmises de génération en génération. Moussoul Bapala, la pinda. Là, vous avez la purée de manioc. C'est fait à base du tubercule qu'on trempe dans l'eau pour quelques jours, qu'on sort et on met ça un peu dans l'eau, on tourne ça. Lorsqu'on met ça au feu doux, c'est cette pâte-là que vous voyez là, le manioc. Une fois sorti de la marmite, ça se mange chaud, appétissant. On peut mélanger l'arachide, ça dépend de celui qui veut manger avec l'arachide ou pas d'arachide. Tu peux manger même ça sans arachide. Pour d'autres, avec l'arachide, au village, ça se consomme aussi à côté d'un vin de palme. Ici, nous avons les feuilles de manioc, on appelle la Massango Batsara, fait au poisson, boîte maquerelle. Tubercules, feuilles, légumes, poissons ou viande composent ces recettes typiques. Dans les marmites, les arômes se mêlent et les gestes hérités des anciens traduisent un lien fort entre l'homme et son environnement. À la dégustation, les visiteurs découvrent des saveurs parfois méconnues mais profondément ancrées dans les habitudes locales. Une cuisine qui dépasse le simple plaisir gustatif
pour devenir un véritable patrimoine immatériel. Valoriser ces mains, c'est préserver une mémoire collective et encourager la transmission aux jeunes générations. Le festival permet ainsi de découvrir la communauté Masango à travers sa culture et ses saveurs. J'ai mangé la nourriture du village passé, ça nous fait revenir un peu aux sources. Nous avons grandi avec. En français? C'est la purée de manioc avec l'arachide. De la marmite à la table, la gastronomie Masango s'impose comme un patrimoine vivant. Partager ses recettes, c'est transmettre bien plus qu'un goût, une part d'histoire et d'identité. Et dans le cadre de la célébration de la semaine de la famille, les leaders religieux ont organisé un séminaire dédié à la formation et à l'accompagnement des jeunes chrétiens, une rencontre placée sous le signe du partage, de la transmission, qui a également mis à l'honneur les valeurs du terroir à travers les mets préparés par les femmes. Jean de Dieu Ogoms Gombi et Jean-Pierre Moussouami. À l'initiative des femmes chrétiennes et leaders religieux du Gabon, les participantes ont présenté au public, au cours d'un séminaire de renforcement des capacités, les mets du terroir. Nous avons mobilisé nos mamans qui ont la connaissance, le savoir de nos plats. Et j'étais très heureux de voir les jeunes filles venir s'asseoir, apprendre comment on prépare le kourdou, comment on prépare les feuilles de manioc sans sel, comment on prépare tous ces plats que nous avons vus. Les zombies, ils avaient peur de s'approcher, de toucher. Comment on prépare le nkumu, comment on prépare le nyemboué. Vraiment selon les pratiques de nos grands-mères. Et ça, nous le ferons régulièrement pour donner la main à nos jeunes filles. Car beaucoup vont en mariage, ils ne savent même pas faire l'omfroun. Cette exposition a pour objectif de transmettre la connaissance à la nouvelle génération. C'est l'occasion pour nous d'encourager nos enfants et de faire découvrir à nouveau aux Gabonais les richesses de notre culture culinaire. Vous avez des mets représentés par province. On a 9 grands buffets, donc du G1 au G9. Je découvre moi-même que la gastronomie gabonaise est très variée. Cette formation sur l'art culinaire de chez nous a vu la participation active des femmes chrétiennes issues de toutes couches sociales. En politique, nous allons dans le Komo Océan où l'Union démocratique des bâtisseurs a célébré en différé son anniversaire, une journée marquée par une messe d'action de grâce. Georges Kombila. De dire merci à Dieu, de nous avoir donné de vivre dans la cohésion, dans la paix, la joie, pour rêver, apporter votre pierre à la construction de notre pays. C'est une messe d'action de grâce qui vaut son pesant d'or pour cette journée qui réunit les filles et les fils du Komo Océan venus célébrer en différé le premier anniversaire de l'Union démocratique des bâtisseurs, IDB. Une célébration qui a mobilisé de nombreux militants et sympathisants venus réaffirmer leur soutien à l'action du chef de l'État, Brice Clotaire Oléguinguement. En ce jour anniversaire, j'en appelle solennellement à l'ensemble des forces vives de notre département, responsables politiques, autorités traditionnelles, opérateurs économiques, associations, jeunes, femmes, notabilités de nos villages. Nous devons, tous ensemble, soutenir le président de la République dans cette dynamique. Car c'est de notre unité, et c'est de notre unité seule, que dépendra la réussite de ce grand projet et au-delà, l'essor véritable de notre département. Autre temps fort de cette rencontre politique, l'installation des délégués cantonaux, des délégués des villages, ainsi que ceux des zones Est, Sud et Centre. Ces responsables auront désormais la charge d'animer et de coordonner les activités du parti sur le terrain. Nous devons être derrière lui, l'accompagner dans la réalisation de tous ces projets et rassembler autour de nous le maximum de personnes pour montrer que notre parti est un parti de masse
Ces retrouvailles viennent consolider l'organisation et l'ancrage territorial de l'Union démocratique des bâtisseurs dans le Congo-Océan. Aujourd'hui, le parti prend de l'ampleur, le parti s'impose au niveau du département du Congo-Océan et c'est l'occasion pour moi d'encourager l'ensemble des habitants du Congo-Océan à intégrer justement notre structure de façon à permettre de développer l'ambition du chef de l'État qui est celle d'un Gabon uni. À travers cette mobilisation, l'installation de ces nouveaux responsables, l'Union démocratique des bâtisseurs entend poursuivre son implantation dans le Congo-Océan et renforcer la mobilisation de ces militants autour de l'action du chef de l'État. Dans le même registre, et cette fois à Mouila, dans la province de Langounié, un an déjà et une nouvelle étape pour l'Union démocratique des bâtisseurs qui a célébré ses 1 an d'anniversaire, une journée marquée par leur bilan d'activité. Reportage. L'Union démocratique des bâtisseurs a célébré son premier anniversaire le samedi 8 août 2026 à Mouila, dans la province de Langounié. Après une messe écuménique et diverses animations artistiques, la parole a été donnée aux intervenants. En premier lieu, la conseillère stratégique, Marcel Ibinga, épouse Itita, a pris la parole. Elle a rendu hommage au président fondateur Brice Clotaire Oligui Nguema, soulignant le rôle de l'UDB dans la consolidation de l'unité nationale et l'inclusion sociale. Au cours de cette première année, sous la très haute impulsion du président fondateur de notre parti, et par ailleurs président de la République, nous avons réussi à réaliser des réformes politiques profondes, lancer des chantiers économiques majeurs et des projets de développement humain qui amélioreraient la physionomie de notre pays. Mais tout n'est pas encore parfait, bien entendu, dans le meilleur des mondes. C'est pourquoi notre parti doit tirer toute son énergie de la volonté qui anime ses militants et militantes de voir un Gabon où règne la paix, la justice et le bien-être des populations. Le vice-président 4 et le délégué provincial ont également partagé leur vision, dressant un bilan des réussites et évoquant des futures ambitions du parti. Nous devons rester unis pour nous attaquer au défi de l'inclusivité, de la poursuite des implantations des structures de base et du renforcement des capacités des militants. Ces défis feront en sorte que notre parti devienne plus fort. Respectons-nous, aimons-nous, l'amour et le lien qui rend le nous possible. Les performances politiques de notre parti sont remarquables. L'UDB est ultra dominant dans la vie politique de notre pays. Et de ce qu'on a vu à l'occasion des festivités de l'anniversaire, je pense que ça va être encore le cas dans les années qui viennent. Cet événement a rassemblé des responsables statutaires, des structures de base et de nombreux militants, réaffirmant l'engagement de l'UDB vers le développement et la cohésion du Gabon. Nous parlons sport pour la boucle de cette édition d'information et nous nous rendons dans la province de l'Ogooué-Maritime, plus précisément à Port-Gentil où les anciennes gloires étaient à l'honneur ce samedi 8 août. Le stade Anselme a accueilli la première édition du tournoi des vétérans. Reportage. Marraine de ce tournoi sportif des vétérans, Isabelle Essongué donne le coup d'envoi de l'événement organisé par la dynamique sociale et citoyenne Isabelle Essongué avec l'appui de l'association sportive des vétérans de Port-Gentil. 3 disciplines sportives, notamment le football, le basketball et le handball, ont réuni pendant plusieurs heures d'anciennes gloires du sport gabonais dans une ambiance chaleureuse empreinte de convivialité et de cohésion. La marraine de l'événement revient sur les objectifs de ce tournoi. Le programme de notre président, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, vous savez qu'il y a la santé. Et le sport est une partie de la santé. Vous savez qu'au Gabon, les maladies qui rongent les Gabonais, il y a le diabète, vraiment qui est en première position. Il y a les AVC. Et ces maladies-là qui nous frappent, elles sont provoquées en grande partie par le mode de vie que nous avons, par la sédentarité. La sédentarité, le manque d'activité, le manque de mouvement. Donc aujourd'hui, c'est la première édition. Cette édition, je l'espère, on en appellera d'autres. Cette édition convaincra les jeunes que le sport, c'est l'activité royale. Royale pour la bonne santé
Ici, la victoire n'était pas une priorité, d'autant qu'il n'y avait ni vainqueur ni perdant. Ce tournoi était surtout un moment de partage et de retrouvailles, visant outre à favoriser le renouement avec la pratique du sport, mais aussi à valoriser ces anciennes gloires du sport qui ont salué l'initiative et on appelle déjà à sa pérennisation. Ça s'est très bien passé. C'était émouvant, très émouvant. Pour nous qui avons joué il y a quelques temps déjà championnat gabonais, donc remercier Madame Isabelle Essongué et nous espérons tous que l'année prochaine les choses seront encore meilleures. Sur cette initiative, elle est la bienvenue. C'est une première. J'appelle vraiment les jeunes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui de venir et de regarder, de s'inspirer des vieilles gloires, parce que ce que nous on a vécu, c'était vraiment splendide. Donc j'exhorte l'organisatrice de rester dans cette initiative. Les participants ont reçu chacun une médaille. Un buffet dressé pour la circonstance a mis un terme à ces moments. C'est sur cette note que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Je remercie plus particulièrement cette merveilleuse équipe qui m'a accompagné tout au long du week-end. Surtout, n'oubliez pas, le meilleur reste sur Gabon Première.